Saint-Simon actuellement patrouille sur la côte atlantique française et le but de la campagne qui s'appelle Opération Dolphin Bycatch, c'est d'exposer en fait ce qui se passe en mer avec les captures accidentelles de dauphins dans les filets pélagiques. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a en ce moment il y a pas mal de pêche au bar avec des chalutiers qui pêchent en paire, en bœuf, et ils prennent des dauphins dans leurs filets malheureusement. Et ça, personne ne le sait, et on parle de centaines, voire de milliers de dauphins qui sont pris chaque année dans ces filets. Donc les scientifiques commencent à s'inquiéter de l'impact que ça a sur la population de dauphins sur la côte atlantique. Donc nous, on est là pour mettre un projecteur sur ce problème et montrer aux gens ce qui se passe, et essayer de faire pression aussi sur les autorités pour changer ça. Donc vous partez en mer, vous prenez des images de ce qui se passe? Voilà, donc nous on va en mer, on repère les chalutiers qui sont intéressants pour nous, et on envoie nos small boats, nos speedboats, là, les petits Zodiac, et on reste à proximité des chalutiers quand ils remontent leur filet, et on filme, on prend des photos de ce qui remonte dans les filets, et on vérifie qu'il n'y ait pas de dauphins. Et comment vous êtes accueillis par les chalutiers en général? Il y a un petit peu des deux, on a des chalutiers qui nous ignorent et qui continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Et puis après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus agressifs, qui nous traitent de tous les noms, qui essayent de nous rentrer dedans, donc on a le droit un petit peu à tout. Vous avez des pressions, des intimidations, des menaces après Hormis sur l'eau, quand on est à côté d'eux, non, pas pour l'instant. Et les autorités, par exemple, comment elles vous accueillent et comment elles vous soutiennent éventuellement? On va pas dire qu'elles nous soutiennent, l'accueil pour l'instant est très bon, enfin, on n'a pas eu de soucis avec que ce soit la gendarmerie maritime ou les affaires maritimes, on n'a pas eu énormément de contact avec eux, mais bon, jusqu'à présent il n'y a pas eu de soucis. Par exemple là vous êtes présent sur le port de La Rochelle, et votre place ici sur le port de La Rochelle, c'était facile à obtenir? Oui, non, il n'y a pas de problème, ça on est traité comme n'importe quel autre bateau qui veut faire escale au port. Donc non, il n'y a pas de souci, et on a aussi beaucoup de soutien à terre, on a beaucoup de gens qui viennent, qui nous apportent des dons de nourriture, de matériel, ou qui nous aident de différentes manières. Donc non, on est très bien accueillis à La Rochelle par les gens de manière générale. Et l'association dispose de quel dispositif sur la côte atlantique en termes de navires, en termes de personnes mobilisées? Actuellement pour la campagne Dolphin Bycatch, on a donc le Saint-Simon qui patrouille au large avec ces deux bateaux rapides, et on a un autre semi-rigide qui est basé en Vendée qui patrouille également la côte. D'accord. Et dans vos patrouilles, vous allez à quelle distance de la côte? C'est très variable en fonction du temps qu'on a, en fonction de la météo, et en fonction de l'activité qu'on peut observer. Donc ça peut être, la distance est très variable. Et vous voyez beaucoup de captures accidentelles Alors on n'est pas là depuis très très longtemps, mais pour l'instant on a déjà trouvé deux paires de chalutiers qui ont remonté des dauphins. Après on sait qu'il y en a plus, mais on ne peut pas non plus être sur chaque bateau à vérifier ce qui remonte. Mais après oui, il y a énormément de dauphins qui sont retrouvés sur les plages avec des marques de filets. Donc on sait que ce sont des dauphins qui ont été capturés dans les filets. Après nous on n'était pas nécessairement là pour le documenter, mais on sait que c'est très courant. Alors il y a le ministère de la Transition écologique et solidaire qui semble un peu dépassé par les événements dans ces récents communiqués. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, notamment le pinger, et puis des observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas vraiment de données là-dessus, est-ce que ça fonctionne ou pas, mais les échos qu'on a eus, que ce soit de scientifiques ou même de pêcheurs eux-mêmes, nous disent que ça ne sert pas grand-chose. Et les pêcheurs en général à terre, est-ce que vous arrivez à discuter avec eux et à exposer le problème? Alors pour l'instant, personnellement, moi j'ai rencontré quelques pêcheurs qui sont venus voir le bateau tant qu'on était ici, des pêcheurs qui nous soutiennent, qui ne pêchent pas au filet, parce que pour eux, eux aussi se sont rendus compte que c'était une technique de pêche qui était c'était pas bien, qui eux donc se sont orientés vers des techniques de pêche comme la ligne, qui sont beaucoup plus sélectives, donc beaucoup plus durables. Et oui, ces pêcheurs-là nous soutiennent et nous disent que oui, effectivement, ce qui se passe à l'extérieur et ces problèmes avec les prises de dauphins, ça devrait pas arriver, quoi, c'est pas bien. Et du coup, pour le consommateur sur l'étal de poisson,
lui, il peut faire un choix ou pas sur ce qui est pêché à la ligne ou... Ben voilà, donc la personne finalement qui peut agir le plus et le plus facilement, c'est le consommateur, parce qu'au final, tant qu'il y a la demande, il y aura le poisson sur les étals. Donc à un moment donné, si le consommateur s'oriente vers d'autres choix de poissons ou des poissons pêchés différemment, et ben, automatiquement ça va changer la demande, donc ça va changer ce que les pêcheurs vont produire en fait, et vont amener sur les poissonneries. Alors là, on parle depuis le début de l'année 2019 de 700 dauphins qui ont été retrouvés morts, échoués sur le littoral. Et est-ce que vous avez une estimation du nombre de dauphins qui ne sont pas retrouvés échoués, en fait, qui vont mourir dans l'eau et qui ne seront jamais retrouvés? Alors les estimations des scientifiques, hein, parce que nous on n'a pas tous ces chiffres, mais les estimations de Pélagis sont que 80% des dauphins n'arrivent jamais sur les plages. Donc pour 600 dauphins retrouvés, ou 700 dauphins retrouvés, eh ben, il y en a encore largement plus qui vont au fond et qu'on ne voit jamais. Donc effectivement, on parle de milliers de dauphins depuis le début de l'année potentiellement. C'est au Liberia que votre association a épaulé les autorités pour arrêter des contrebandiers qui massacraient des populations de requins. Est-ce que c'est envisageable qu'un jour, peut-être en France, les autorités vous fassent autant confiance que le Liberia pour, entre guillemets, faire la police des mers sur ce massacre du vivant? Alors, ce qui se passe en Afrique, donc Sea Shepherd fait de plus en plus de campagnes en Afrique en ce moment, parce que y a beaucoup de pays pauvres qui ont une grande façade maritime, mais qui n'ont pas les moyens de patrouiller et de faire respecter les lois. Donc ils ont des lois, ils ont des systèmes de permis de pêche, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bateaux et les moyens humains pour contrôler ce qui se passe. Donc ils font appel à nous, en l'occurrence. Donc nous, on met un bateau à disposition avec un équipage, donc on met les moyens matériels et humains en partie à disposition. On prend à bord des gardes-côtes du pays concerné, puisqu'on fait ça au Liberia, on a fait ça aussi à Sao Tomé, au Gabon, en Tanzanie. Donc il y a plusieurs pays qui sont prêts à travailler avec nous. Et on leur permet de faire leur boulot au final, et de contrôler ce qui se passe dans leurs eaux territoriales. Au Liberia, par exemple, depuis qu'on a commencé cette campagne, sur la Stella, on a arrêté 14 bateaux quand même. Et depuis que Sea Shepherd est présent, donc ça a eu un impact important. Déjà, ça a permis d'éliminer la grosse majorité de la pêche illégale, on va dire. Et les pêcheurs locaux voient le poisson revenir, parce qu'ils ont une pêche artisanale au Liberia, il n'y a pas de pêche industrielle vraiment. Donc tous ces petits villages de pêcheurs qui sont le long de la côte voient les poissons revenir, et c'est leur seul moyen de vivre au final pour ces petits villages. Ils vivent de la pêche, hein. Ils ont des très petits bateaux, enfin ils pêchent dans des canoës avec des petits bouts de filet, et si un chalutier passe devant et ramasse tout le poisson, il ne leur reste plus rien. Donc ces actions en Afrique ont un impact déjà sur les océans, parce que ça permet de limiter le nombre de poissons qui sont pris et le pillage des océans, mais ça a aussi un impact sur les populations locales, parce que maintenant ils ont plus de chances de trouver du poisson juste pour se nourrir. Et l'opération Dolphin Bycatch en France, son objectif final, ça va durer combien de temps et quel est votre objectif final Alors on va être là pendant encore un petit peu de temps, au moins un bon mois. Et vraiment le but de cette campagne, c'est une campagne média. Donc le but, c'est vraiment de montrer aux gens ce qui se passe en mer, parce que les océans, c'est un petit peu une zone de nos droits. Bien qu'il y ait des règles et des régulations, le problème, c'est qu'il y a rarement du monde en mer pour faire respecter ces lois. Et c'est ce qu'on observe, nous, quand on est dehors et qu'on observe ces bateaux pêchés. Donc nous, on est là pour exposer ce qui se passe, pour filmer, prendre des photos, mettre ça en ligne, mettre ça dans les journaux et à la télé, pour que les consommateurs voient ce qui se passe et savent d'où leur poisson vient. Parce que je pense que en ce moment, on voit ça déjà depuis quelques années, les gens sont de plus en plus intéressés pour savoir d'où ce qu'ils achètent, d'où ça vient en fait, et notamment pour leur nourriture. Et il y a ce qu'on constate en discutant avec le public, c'est que les gens ne savent pas que quand ils achètent un bar à 8 € le kilo au marché, c'est du bar qui a été pêché par un chalutier, et très probablement il y a eu des dauphins qui ont aussi été pris, et ça les gens ne le veulent pas. Les gens qui achètent ce poisson ne veulent pas être indirectement responsables pour ces captures de dauphins. Donc nous,
comment dire, on met à disposition cette information et on explique aux gens ce qui se passe derrière en fait. Parce que pour beaucoup de gens, les océans, c'est juste une espèce de grande étendue bleue. Et voilà, oui, on sait qu'il y a des poissons dedans, mais après, on ne sait pas finalement ce qu'il y a derrière, on ne sait pas comment les poissons sont pêchés, on ne sait pas l'impact que ça a. Et nous, c'est notre rôle sur cette campagne d'expliquer aux gens ce qu'il y a derrière. Peut-être que vous envisagez de, je sais pas, avec des militants, de vous présenter sur des places de marché où il y a beaucoup de ventes de poissons pour expliquer ce phénomène, non? Alors pour l'instant, on n'a pas d'action comme ça de prévu, je crois. On a des actions, nous, on fait principalement les actions en mer. Après, on n'a pas vraiment d'équipe à terre, je pense, qui s'occupe de ça. Les actions qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quand on a trouvé des dauphins morts, où on les a amenés et on les a exposés, comme ici à La Rochelle la semaine dernière, et à Saint-Gilles il y a 2-3 jours. Et ça, c'est le type d'action aussi qu'on peut faire quand on a une opportunité. Et sur La Rochelle, quelle était la réaction du public? Bah, choqué. Déjà, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé si c'était un vrai dauphin. Beaucoup de gens pensaient que c'était un faux dauphin. Mais non, c'est un vrai dauphin qu'on avait ramassé quelques heures avant au large d'Ourtin. Et les gens, encore une fois, ne savent pas, quoi. Ils sont choqués quand ils découvrent que ce dauphin a été pris dans un filet qui était là pour pêcher une autre espèce de poisson, et une espèce de poisson que eux vont très probablement acheter chez le poissonnier. Est-ce qu'il y a un conseil sur des espèces de poissons qui pourraient être achetées où il n'y aurait pas de dommages? Pas tant sur l'espèce que sur la manière dont le poisson est pêché. Donc je pense que c'est important que les gens comprennent comment le poisson est pêché et sachent comment le poisson qu'ils achètent a été pêché. Et que s'ils veulent vraiment acheter du poisson, qu'ils s'orientent vers des méthodes de pêche qui sont plus durables. Après, on sait que les océans, il y a une énorme pression sur les océans, il y a énormément de pêche, les estimations des scientifiques sont assez pessimistes quant à l'état des océans. Nous, en tant qu'association qui protège les océans, on recommande de vraiment limiter la quantité de poissons consommés parce que voilà, la pression est énorme. Donc après, c'est à chacun de faire son choix.